au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je bénis ton nom, je bénis ta maison, je bénis ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père éternel, Dieu de gloire, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et en ce moment même, où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, dans ta chambre, je déclare que le sang de Jésus te couvre entièrement. Je libère une protection divine sur ta tête, qu'aucune pensée de confusion, d'angoisse ou de peur ne puisse t'atteindre. Je déclare que le sang de Jésus couvre tes yeux pour que tu ne vois que la gloire de Dieu et non les circonstances qui t'effraient. Je déclare que le sang de Jésus couvre tes oreilles pour que tu n'entendes que la voix du bon berger et non les mensonges de l'ennemi. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta bouche pour que de tes lèvres sortent la louange, la bénédiction et la déclaration de foi. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton cœur, le protégeant de toute blessure, de toute amertume, de toute déception. Je déclare que le sang de Jésus coule dans tes veines et apporte la guérison divine à chaque cellule, à chaque organe de ton corps. Je déclare que le sang de Jésus couvre tes mains pour que tout ce que tu touches prospère, et tes pieds, pour que chaque pas que tu fais soit ordonné par le Seigneur. Ta maison, tes enfants, ton mariage, tes finances, tout est scellé maintenant par le sang de l'agneau. Et nous disons ensemble, Amen. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, toi le consolateur, toi notre enseignant, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens remplir cet espace virtuel de ta présence tangible. Nous ne voulons pas juste des mots. Nous voulons une rencontre avec toi. Viens et fais ton œuvre. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment et ton cœur est lourd. Tu te sens brisé, fragmenté par la trahison, par la séparation. Tu regardes les ruines d'une relation qui t'était chère, que ce soit un mariage, une amitié, un lien familial, et tu te dis, c'est fini, c'est irréparable. La parole de Dieu te dit aujourd'hui dans le psaume 147, au verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Je veux prier pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, je te présente cette personne dont le cœur est en 1000 morceaux. Je te demande, Seigneur, de venir avec ton baume de Galaad, avec ton huile de guérison, et de commencer à panser ces blessures profondes. Là où il y a eu des mots qui ont poignardé, apporte la guérison. Là où il y a eu des actions qui ont détruit la confiance, commence ton œuvre de restauration. Je brise maintenant l'esprit de chagrin et de désespoir qui t'a enchaîné. Je déclare que la joie du Seigneur devient ta force maintenant même, au nom de Jésus. Famille prophétique, je suis si heureux d'être avec vous aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, bienvenue à la maison. Fais-moi savoir dans les commentaires d'où tu nous suis. Je veux te demander de faire 3 choses rapidement. Premièrement, clique sur « J'aime » pour que cet algorithme sache que la parole de Dieu est puissante. Deuxièmement, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de puissance. Et troisièmement, partage ce direct maintenant avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que Dieu peut restaurer ce qui est brisé. Et reste jusqu'à la fin,
car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement pour chaque personne qui a souffert de la trahison d'un proche, une prière pour briser le pouvoir de cette douleur et libérer ton avenir. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est « Seigneur, restaure les liens brisés par ton amour ». Nous vivons dans un monde brisé. Les relations se fracturent chaque jour. Des mariages qui semblaient solides s'effondrent. Des amitiés de toute une vie sont anéanties par un malentendu. Des parents et des enfants ne se parlent plus pendant des années. Et la douleur de ces liens brisés est l'une des douleurs les plus profondes qu'un être humain puisse expérimenter. Elle nous laisse un sentiment de vide, de rejet, de solitude. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Il est le spécialiste des cas impossibles. Il est celui qui peut prendre les débris de ta vie, les morceaux de ton cœur brisé et en faire quelque chose de plus beau et de plus fort qu'avant. Le premier point, la fondation de toute restauration, est le pardon. Sans le pardon, aucune véritable guérison, aucune véritable réconciliation n'est possible. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, Pierre vient voir Jésus et lui pose une question très pratique. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ce n'est pas un calcul mathématique. Jésus ne dit pas de pardonner 490 fois et de s'arrêter à la 491e. Il parle d'un pardon illimité, un pardon qui devient un style de vie. Je sais ce que tu penses. Pasteur, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. La douleur est trop grande. Le pardon est impossible. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte de ta volonté, soutenu par la grâce de Dieu. Pardonner ne veut pas dire ce que tu as fait n'était pas grave. Non, c'était grave. Pardonner ne veut pas dire je vais oublier. Les cicatrices peuvent rester comme un rappel, mais elles n'ont plus à faire mal. Pardonner, c'est décider de libérer la personne de la dette qu'elle te doit. C'est dire « Je ne te laisserai plus me tenir en otage dans la prison de mon amertume. Je te remets entre les mains de Dieu, qui est un juste juge, et moi, je choisis d'être libre. » Le mot grec pour pardonner, aphiemi, signifie littéralement lâcher, envoyer au loin, libérer. Quand tu refuses de pardonner, la seule personne que tu maintiens en prison, c'est toi-même. L'amertume est un poison que tu bois en espérant que l'autre personne meure. Je me souviens d'une histoire dans notre communauté. 2 frères ne s'étaient pas parlé depuis plus de 10 ans. Une dispute terrible au sujet de l'héritage de leurs parents avait créé un fossé infranchissable entre eux. Chacun campait sur ses positions, convaincu d'avoir raison. Leurs enfants, les cousins, grandissaient sans se connaître. Les fêtes de famille étaient devenues des champs de mines de tension. L'un d'eux a commencé à venir à l'église. Pendant des mois, il a lutté avec ce message de pardon. Il disait, « C'est lui qui a tort, c'est à lui de venir s'excuser. » Mais le Saint-Esprit travaillait son cœur. Un jour, pendant la prière, il a éclaté en sanglots et a dit, « Seigneur, je n'en peux plus, je n'ai pas la force de pardonner, mais je prends la décision de le faire. Donne-moi ta force. » Ce jour-là, il a pris son téléphone, le cœur battant, et a appelé son frère. Il n'a pas dit « tu avais tort », il a dit « tu me manques ». Je suis désolé pour ma part de responsabilité. Je veux que nous soyons à nouveau des frères.
Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis des sanglots. La restauration a pris du temps, mais ce premier pas de pardon a brisé le barrage de la haine et a permis au fleuve de l'amour de Dieu de recommencer à couler. Alors comment faire concrètement? Commence par prier. Ne dis pas seulement Seigneur, aide-moi à pardonner, mais commence à prier pour la personne qui t'a blessé. Prie pour que Dieu la bénisse. Prie pour que Dieu lui révèle son amour. Je te le garantis, c'est très difficile de continuer à haïr quelqu'un pour qui tu pries sincèrement chaque jour. C'est un acte de foi qui change d'abord ton propre cœur. Le pardon est la clé qui ouvre la porte de ta propre prison. Aujourd'hui, je t'appelle à prendre cette clé. Le deuxième point, une fois que la fondation du pardon est posée et que l'amour inconditionnel de Dieu est le ciment de la réconciliation. Le pardon ouvre la porte, mais c'est l'amour qui reconstruit le pont. Et je ne parle pas de l'amour humain, qui est souvent conditionnel, fragile, basé sur les sentiments. Je parle de l'amour divin, l'amour agapé. La Bible nous en donne la plus belle définition dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Analysons cela une seconde. Il ne soupçonne point le mal. Dans le texte original, l'idée est de ne pas tenir un registre des torts. C'est exactement le contraire de ce que nous faisons naturellement. Nous avons un livre de compte mental pour chaque personne qui nous a offensés, et nous le relisons régulièrement. Mais l'amour de Dieu, l'amour agapé, choisit de jeter ce livre. Il supporte tout. Cela ne veut pas dire qu'il tolère l'abus, mais qu'il protège, qu'il couvre, comme un toit qui protège des intempéries. C'est un amour qui protège la relation, même quand elle est attaquée. Comment est-ce possible? C'est impossible avec nos propres forces. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour que Dieu nous a montré en premier. Romains 5 contre 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne nous a pas aimés parce que nous étions parfaits. Il nous a aimés au milieu de notre rébellion, de notre péché, de notre saleté. C'est cet amour-là qu'il nous appelle à donner aux autres. L'histoire la plus puissante de cet amour qui restaure dans la Bible est celle du prophète Osée et de sa femme Gomère. Dieu demande à Osée d'épouser une femme prostituée. Il l'épouse, elle lui donne des enfants, puis elle le quitte et retourne à sa vie de prostitution. Elle le trahit, l'humilie publiquement. Selon la logique humaine, c'était fini. Osée aurait dû la répudier, la laisser à son sort. Mais Dieu lui dit « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. » Dieu lui demande de retourner la chercher, de la racheter sur le marché aux esclaves où elle s'était vendue et de la ramener à la maison. C'est une image folle, irrationnelle, de l'amour de Dieu pour nous. Il nous poursuit même quand nous lui tournons le dos. Il paie le prix pour nous racheter, même quand nous nous sommes vendus au péché. C'est cet amour qui restaure, qui ne renonce jamais. Peut être que tu es dans la position d'Osée. Tu as tout donné, tu as été fidèle, et on t'a trahi. Tu as envie d'abandonner. Dieu te dit aujourd'hui,
Puise dans mon amour ne s'épuise jamais. Peut être que tu es dans la position de Gomère. Tu as fait des erreurs, tu as brisé des liens par tes propres actions, et tu te sens indigne d'être pardonné, indigne d'être aimé. Dieu te dit aujourd'hui, je viens te chercher, mon amour pour toi n'a pas changé, reviens à la maison. Pour appliquer cela, tu dois faire un choix. Le choix de cesser d'aimer avec un amour humain et de demander au Saint-Esprit de te remplir de son amour agapé. C'est une prière que Dieu exauce toujours. Dis-lui, Seigneur, je ne peux pas, ma patience est à bout, mon amour est épuisé, mais je m'ouvre à toi. Remplis-moi de ton amour patient, de ton amour qui ne garde pas de rancune, de ton amour qui espère tout. Fais de moi un canal de ton amour de restauration. Le pardon prépare le terrain. L'amour reconstruit la maison. Mais pendant cette reconstruction, nous avons besoin de protection. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de déclarer sur ta vie la forteresse du psaume 91. C'est sous cet abri, sous cette promesse d'amour qui restaure, que nous nous plaçons maintenant. Écoute cette parole de protection pour toi et ta maison, et reçois-la par la foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Maintenant, inclinons nos cœurs pour la prière finale. Père céleste, Dieu de toute restauration, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Nous reconnaissons que le pardon est la clé et que ton amour est le ciment. Alors maintenant, Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute. Je prie pour que tu leur donnes une force surnaturelle pour pardonner des blessures qui datent de l'enfance, pour pardonner des trahisons qui ont eu lieu la semaine dernière. Seigneur, je brise le pouvoir de l'amertume et de la rancune sur leur vie. Je déclare qu'ils ne sont plus esclaves de leur passé, mais qu'ils sont libérés par la puissance du pardon au nom de Jésus. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Et maintenant, Père, je te demande de déverser une onction fraîche de ton amour agapé. Remplis nos cœurs jusqu'à ce qu'ils débordent. Un amour qui aime l'inébranlable. Un amour qui voit au-delà des fautes. Un amour qui croit au meilleur chez l'autre. Un amour qui ne renonce jamais.
Là où les relations sont froides et distantes, nous prions pour que la chaleur de ton amour vienne faire fondre la glace, au nom de Jésus. Et comme je l'ai promis, je veux prier maintenant pour toi dont le cœur a été brisé en 1000 morceaux par la trahison d'un être cher. Un conjoint infidèle, un ami qui a parlé dans ton dos, un partenaire d'affaires qui t'a volé, un membre de ta famille qui t'a abandonné au moment où tu avais le plus besoin de lui. Père, tu vois la profondeur de cette blessure. C'est une douleur qui crie dans le silence de la nuit. Au nom de Jésus, je commande maintenant à cette douleur de se soumettre à l'autorité du Christ. Je demande que le baume de Galaad, ton Esprit Saint, descende maintenant et commence à panser chaque plaie. Là où la confiance a été anéantie, je prie que tu deviennes leur confiance. Là où ils se sentent rejetés et sans valeur, rappelle-leur qu'ils sont tes enfants bien-aimés, choisis et précieux à tes yeux. Je brise le pouvoir du traumatisme de cette trahison. Je déclare que ce qui a été signifié pour le mal, tu le transformes pour le bien. Je déclare qu'ils ne marcheront plus avec la tête baissée par la honte et la douleur, mais qu'ils se relèveront avec la dignité de fils et de filles du roi. Je déclare la guérison totale de ton cœur, maintenant, au nom de Jésus, et nous étendons cette prière. Pour les familles, là où il y a la division, nous déclarons l'unité. Nous brisons l'esprit de divorce, l'esprit de rébellion chez les enfants, l'esprit de dispute. Que les murs de silence entre les parents et les enfants, entre les frères et les sœurs, tombent maintenant comme les murs de Jéricho. Nous déclarons que ta famille est une famille sacerdotale, une lignée bénie au nom de Jésus. Pour tes finances, je brise l'esprit de manque et de dette. J'ordonne aux écluses des cieux de s'ouvrir sur ta vie. Je déclare la restitution de tout ce que le dévoreur a volé. De nouvelles opportunités, des promotions, des contrats, la faveur divine sur tes finances, reçois-le maintenant au nom de Jésus. Pour ta santé, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, de maladie, de douleur chronique, de quitter ton corps maintenant. Cancer, diabète, arthrite, dépression, anxiété, nous vous lions au nom de Jésus et nous vous ordonnons de partir. Reçois la guérison divine de la plante de tes pieds au sommet de ta tête. Je déclare sur toi la victoire. Victoire sur le péché, victoire sur la maladie, victoire sur la pauvreté, victoire sur la peur. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations. Va dans la plénitude de sa grâce et de son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille.